La protection de l'environnement, c'est aussi le respect des principes liés à la politique de gestion des écosystèmes. À Kinshasa, plusieurs réflexions sont menées du jour au jour par des experts en vue de marteler sur les biens fondés d'assainir notre milieu de vie et de protéger l'environnement. Dans l'écologie, il y a 3 éléments. D'un côté, il y a ce qu'on appelle le producteur. Moi, je vois les plantes qui nous donnent tout ce que nous mangeons. L'homme et les animaux, nous sommes des consommateurs. Il y a un principe que les consommateurs doivent respecter pour préserver les producteurs. Raison pour laquelle, avec l'assainissement, nous devons respecter les 3 principes. C'est-à-dire respecter les producteurs, respecter nous, les consommateurs. Nous devons respecter les principes des consommateurs pour éviter que les destructeurs puissent venir nous détruire. Les microbes sont là pour éliminer ceux qui négligent l'environnement. Les programmes d'assainissement de Kinshasa, qui occupent 20% du budget annuel de la province, peinent à concrétiser ces actions. Les histoires là biodégradables et autres qui ne sont pas biodégradables, mais ils peuvent être réemployés. Jusque-là, si on est pétri de connaissances et qu'on n'est pas en mesure de transformer ou de transposer ces connaissances en réalité, on n'est rien. Voilà pourquoi nous demandons aux jeunes qui se sont orientés dans ces domaines d'environnement qu'ils puissent pousser plus loin leurs pensées afin de pouvoir trouver plus de moyens à transformer notre environnement. Ça va beaucoup nous aider. Comme ça, nous aurons sur le marché des jeunes formés et qui seront réellement utiles pour la nation. Dans les milieux scolaires, certaines écoles de la capitale s'organisent autrement pour inculquer la notion sur l'éducation environnementale à leurs élèves. Notre sœur a placé des poubelles par-ci par-là pour des déchets à jeter. Elle a placé des poubelles parce que chaque récréation des élèves doivent manger dans des bouteilles en plastique. Nous partons souvent les jeter à la poubelle. Mais il y a certains qui jettent par terre parce que ce sont des petits enfants. Souvent, lorsqu'ils jouent, ils n'ont pas trop le temps de partir jusqu'à la poubelle pour aller jeter les déchets. Pour mettre un peu de la propreté dans mon environnement, je pourrais instaurer un système chez moi qui pourrait me permettre de pouvoir bien gérer mes déchets afin de protéger l'environnement. La capitale congolaise se trouve encore dans un état d'insalubrité inacceptable. Le problème n'est pas seulement les bouchages des rivières, des caniveaux et autres canaux d'évacuation des eaux par des déchets, mais aussi par ceci. Si vous parcourez Selembao, hier, moi j'ai fait Selembao, il y avait la pluie. Après la pluie, c'est toutes les personnes qui ont ouvert leur fosse septique. Ils déversent sur la chaussée. Là, ce ne sont pas des bouteilles, mais c'est la matière fécale qui détruit, n'est-ce pas, le consommateur. Et qui va faire maintenant les décompositeurs? Il va détruire qui? Il va détruire et nous, les consommateurs, et notre environnement. À en croire certains observateurs, l'assainissement de l'environnement congolais dépend du contrôle et de la bonne gestion des taxes pollueurs-payeurs que versent certaines entreprises. Donc c'est la contribution non pas seulement des autorités, mais aussi des enfants. L'homme est appelé à travailler. Et j'ai soulevé un élément important, la discipline. La propriété, là, c'est lié à la discipline. Sans cette politique efficace de contrôle et de gestion, il serait difficile d'assainir cette ville qui déverse chaque jour au moins 9000 tonnes de déchets. La production de poissons en République démocratique du Congo est restée longtemps en déclin. La contribution globale actuelle de l'aquaculture au volume total de poissons consommés est marginale. Le pays est obligé d'importer la nourriture pour nourrir la population. Bien que la pisciculture à petite échelle puisse améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition à des fins de subsistance, la soutenir créera des emplois occasionnels pour les jeunes ainsi que des opportunités pour les femmes commerçantes. À Kinkole, dans la partie est de la ville de Kinshasa, de jeunes hommes s'emploient à l'élevage de poissons et d'autres organisations aquatiques afin de subvenir aux besoins alimentaires de Kinois. 6 000 poissons, 6 000 pièces. 6 000 wana na tie. Ici, j'ai 6 000 pièces de poissons.
J'émets des excédents puisqu'il y a certains qui meurent. Grâce à leur état de santé, nous n'enregistrons plus de morts. Dieu aidant, avec ces 6000 pièces de poissons, après 6 mois, je pourrais avoir 6 tonnes avec mes propres moyens et les moustiquaires imprégnés. Cette initiative est saluée par plusieurs personnes qui ne cessent d'encourager ces jeunes. Mais face aux difficultés liées au manque de matériel, au financement adéquat, ces pêcheurs restent impuissants. Impossible de nourrir par leurs moyens de bord une ville de plus de 10 000 habitants. Il leur faut du soutien pour augmenter cette production locale. Le président de la République, que le président de la République dispose des moyens pour que nous réalisons ce que nous avions dit l'année passée. Ce que vous voyez, je l'ai fait avec ces balais modifiés et la moustiquaire. Nous voulons avoir des bons cages pour nos poissons afin de stopper son importation. Pas du concret sur le projet de création de micro-entreprises depuis l'inauguration de la toute première coopérative de pêche et commercialisation de poissons à la cité de Kinkole, dans la commune urbano-rurale de Lantélé, par le président de la République. Ces pêcheurs sont nourris d'espoir d'être à mesure de générer de recettes et résorber le chômage dans la capitale congolaise. L'épidémie de la méningite sévit à nouveau dans la province du Nord Kivu. Un cas confirmé et d'autres cas suspects ont été notifiés à Walikale, ville située à 150 km de Goma. Selon le coordonnateur provincial du Programme national pour la promotion de la santé au Nord Kivu, interviewé par Environews RDC, une équipe d'experts de l'OMS est déjà sur terrain pour analyser la situation. J'ai dit, jusqu'à présent, il y a une équipe qui est descendue sur le terrain pour accompagner la zone de santé dans des actions de riposte rapide. La semaine passée, c'était seulement un seul cas avec des cas suspects. Ce sont ces cas suspects. Et nous attendons les résultats pour qu'on confirme si ce sont des cas positifs. C'est la zone de santé qui est en train d'organiser la prise en charge et la riposte. Notons que la méningite est une infection qui attaque les méninges qui protègent le cerveau. Cette maladie peut entraîner la mort. Et en cas de survie, la personne peut rester avec des séquelles neurologiques très graves selon les professionnels de santé. Pour rappel, une grande partie de la population du Nord Kivu est immunisée contre la méningite. Elle avait été vaccinée avec Menafrivac il y a 8 ans. L'ulcère de Bourli, communément appelé Mbassou, à Kinshasa, est une infection de la peau et des tissus mous, accompagnée d'ulcères de grande taille, survenant généralement aux membres inférieurs et aux bras. De nombreux Congolais pensent que cette maladie serait d'origine surnaturelle. La science pourtant, elle, est rationnelle et ne voit qu'une infection comme toute autre. Alors, c'est une maladie qui a des causes bien connues. Parce qu'on doit parler de la sorcellerie si on ne connaît pas de causes. Mais là, les causes sont bien connues. L'agent transmetteur est bien connu. C'est comme ça que nous, en tant que scientifiques, nous disons que ce n'est pas une maladie d'ordre diabolique ou satanique, mais c'est une maladie existante, une maladie que la médecine connaît bien et pourra trouver la solution par rapport à ça. À en croire ces médecins, la gravité de l'infection trouve son fondement plus profond par manque d'hygiène. Les conséquences de ces manques d'hygiène sont fâcheuses. Avant de vous parler sur sa localisation, je dois d'abord parler de l'agent causal. L'agent causal de cette maladie est appelé Mycobacterium ulcerans. Mycobacterium ulcerans, il est de la famille des Mycobacterium leprae, de la lèpre, et des Mycobacterium tuberculosis, de la tuberculose, c'est-à-dire sont les 3 mycobactériums d'une même famille. Maintenant, avec la localisation, les mycobactériums ulcerans habitent beaucoup dans les eaux non stagnantes, c'est-à-dire les eaux qui restent sur place là. C'est là où ces microbes sont restés et sont transmis à l'homme
par les épinaises aquatiques. Parce que nous avons les épinaises domestiques que nous appelons toujours les binchekwa. Il y a aussi les épinaises aquatiques qui habitent dans l'eau. Et surtout les gens qui vont dans de telles... qui visitent beaucoup de l'eau non stagnante, les épinaises aquatiques piquent. Et quand ils piquent, maintenant la personne doit développer ce qu'on appelle ulcère de Bourili ou autrement qu'on appelle mbasu. À Kinshasa, ces cas sont fréquents. Dans des quartiers périphériques comme à Kimbantseke, à Kingasani et à Kisensu, dans ces localités, on dénombre plusieurs victimes de cette infection. Auprès de certaines victimes, cette maladie prend toute autre formule. Pour le traitement de cette maladie, certaines victimes recourent à la médecine traditionnelle et d'autres vont rencontrer les désirs de bonne aventure, communément appelés Mbikodi ou Mosakoli. Ces dernières prétendent révéler aux victimes comment les sorts ont été jetés, pourquoi et qui en est l'auteur. À en croire cette victime, la guérison de cette maladie est venue grâce à la prière. Il n'avait pas cherché d'autres moyens pour faire face à cette maladie. Rappelons que cette maladie a été découverte depuis 1977 à l'hôpital de Mengo de Ouganda. À cause de l'absence efficace de la gouvernance du secteur forestier, la République démocratique du Congo peine à contrôler ces secteurs. Cette peine est pour certains environnementalistes enregistrée que ce soit dans les forêts classées comme non classées. Une autre question qui s'invite à la sauce est celle liée à l'octroi de permis de coupe, l'exploitation artisanale aux étrangers et de personnes morales. Pour Olivier Ndolé, avocat vert, il serait mieux d'arrêter cette hémorragie en prenant en toute urgence le rapport publié par l'Inspection générale des finances, IGF. L'urgence serait à ce que non seulement les aspects institutionnels, les réponses institutionnelles quant à ces, notamment les aspects judiciaires et les aspects, si vous voulez, politiques et pourquoi pas même les réponses liées, si vous voulez, à des sanctions au niveau administratif, politique et judiciaire des concernés qui sont cités par ces rapports puissent être mises en œuvre pour qu'il y ait des réponses dissuasives et qui vont prévenir par rapport à la lutte contre la corruption, mais aussi la lutte contre, si vous voulez, le bradage des ressources par les personnes qui sont mises à charge des activités. Deuxième aspect, il faut démocratiser les débats par rapport à la question de la justice climatique. Le président de la République a, au cours du Conseil de ministres du vendredi 1er avril, indiqué que les engagements du pays devraient se traduire par la prise de mesures urgentes pour préserver et améliorer la performance du secteur forestier. Quant à cet avocat vert, pour y arriver, les institutions de la République doivent impérativement s'appuyer sur la justice. Toutes les dénonciations qui ont été faites, tous les engagements qui ont été signés sans respecter, si vous voulez, la vision de la République démocratique du Congo par ces individus, non seulement ces individus devront être poursuivis en termes d'urgence d'ici 2023, mais aussi ces engagements doivent être
être annulés ou revisités pour préserver, si vous voulez, la performance de notre secteur forestier. Il sera question non seulement d'assurer un contrôle juridictionnel permanent, mais aussi avec aussi des chartes communautaires qui pourront régir ces secteurs-là pour impliquer beaucoup plus davantage tous les acteurs et aussi lutter contre, si vous voulez, ces contrats et ces concessions léonines qui ont été signées. Rappelons que, lors de cette 47e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour assurer aux partenaires publics et privés soucieux d'investir dans le secteur forestier, porteur de bien-être direct pour la population.